Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire l'année personnelle 11. C'est un maître nombre, hein, donc c'est un peu différent de la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, etc. Donc, on fait comme d'habitude, hein, je vous explique comment calculer, mais à la fin, il ne faudra pas additionner. Alors, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance, vous calculez l'ensemble, ça va vous donner un chiffre. Ce chiffre-là, vous faites plus 1 parce qu'on est en 2026, c'est l'année universelle 1. Donc, vous faites le chiffre que vous avez trouvé plus 1, ça va vous donner un chiffre. Si c'est le 11, ne faites surtout pas 1 plus 1, vous gardez le chiffre 11 parce que c'est un maître nombre comme le 22, comme le 33. Donc là, il ne faut surtout pas additionner le 1 plus 1 parce que ça c'est pas possible. Donc si vous trouvez 11 en année personnelle, vous gardez l'année personnelle 11. Alors, je vais vous dire un petit peu en quoi ce qu'apporte l'année personnelle 11. Alors, l'année personnelle 11, donc comme je vous l'ai dit, c'est un maître nombre. C'est une année particulière, comme la 22, comme la 33. Il va y avoir pour ceux qui sont nés, qui sont dans cette année personnelle 11, vous êtes vous allez être dans une hypersensibilité. Vous y êtes déjà peut-être d'ailleurs, dans un éveil spirituel. Les relations, le couple, tout ça, ça va être un peu, ça va vraiment être tiraillé en fait. Vous allez être tiraillé par tout ça. Il y a votre intuition là qui va ressortir par rapport à ça également, par rapport à vos relations, par rapport à votre couple si vous êtes en couple. Vous allez avoir un potentiel intuitif incroyable. Il y a vraiment cette notion de potentiel intuitif qui va ressortir pour vous qui êtes en année personnelle 11. Voilà, alors, donc on va commencer, on va faire un premier message avec le tarot des anges. On va voir ce que cette année personnelle 11 va vous apporter. Déjà, bon, alors, 3 de l'émotion. Vous allez apprendre une bonne nouvelle, fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez vous faire de nouveaux amis et vous rapprocher de personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Vous voyez, il y a vraiment avec cette année personnelle 11, il y a vraiment ce changement dans les relations, hein, dans les relations, alors peut-être même dans le couple, hein, pourquoi pas, parce qu'il va y avoir de nouveaux départs, hein. Année personnelle 11. Alors, on va prendre mon oracle, l'oracle angélique de Mademoiselle Lenormand. J'ai fait une petite présentation de cet oracle, de mon oracle, l'oracle angélique de Mademoiselle Lenormand sur mon compte Insta. Si vous voulez aller voir, avec l'aide de ma nièce Maëlle. Donc là. Alors, vous avez l'anneau. Alors, je vais couper pour ramasser la carte et vous avez les souris. Donc là, peut-être que il va y avoir un engagement pour vous, une signature, peut-être par rapport à un contrat de travail, ce qui va vous amener un certain stress, hein, un certain stress qui est tout à fait, ce qui est tout à fait logique et tout à fait normal, parce que voilà, vous avez peut-être, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas travaillé et vous avez peut-être peur de retourner dans le salariat. Hein. Pour ceux à qui ça parle. Allez, s'il vous plaît, hop. Vous avez le livre, l'année personnelle 11. Vous avez le soleil, ça c'est magnifique.
vous avez le cercueil. Donc, vous voyez, il y a vraiment la fin de quelque chose, là. Il y a vraiment la fin de quelque chose, mais ça signifie donc le début d'autre chose. Et je pense que là, le début d'autre chose va vous amener vraiment le succès, la victoire, hein. Il y a vraiment cette notion de succès, de victoire après la fin de quelque chose, hein. Vous allez peut-être apprendre quelque chose, d'ailleurs. Vous allez peut-être apprendre quelque chose sur peut-être des personnes autour de vous ou peut-être par rapport à une situation, hein. En tout cas, il y a les finances qui tombent. Oh bah oui, plus même, hein. Et vous avez le trèfle à côté. Donc là, il va vraiment y avoir un coup de chance. Il va vraiment y avoir du bonheur qui va venir à vous, hein. Alors si c'est par rapport à un nouveau travail, parce que là on vous parle d'engagement, là les finances vont être au beau fixe, hein. Peut-être que vous êtes justement en difficulté financière avec l'année personnelle 11, mais là oui on vous dit que les finances vont être au beau fixe, hein. Il faut avoir confiance en vos anges, hein, en vos archanges, aux personnes qui vous soutiennent dans l'au-delà. Alors, on va prendre l'oracle, les prédictions des Chibis. On va voir ce qu'il nous dit. En tout cas, là, il y a vraiment une fin heureuse pour vous. Vous voyez, ça disait dans le message, là, qu'il allait y avoir une fin heureuse. Ben, vous voyez, vous avez le soleil à côté de la fin de cycle, hein. Il y a de nouveaux départs pour vous qui promettent, hein. Année personnelle 11. Vous avez le couple sacré. Vous avez les apprentissages. Ah ben, voyez, vous avez la réussite. Non, il y a quelque chose là de très, très positif qui arrive à vous, hein. Vous allez vers votre objectif, hein. Et voilà, vous allez avoir la clé pour ouvrir quelque chose, pour ouvrir un espace sur une nouvelle situation, hein. Écoutez, je vous le souhaite. Alors, vous allez avoir la clé, hein. Il y a vraiment cette histoire de clé là. En plus, il y a la nouvelle lune là qui arrive là. Je vais mettre une vidéo en ligne. Ça se trouve, elle est déjà mise au moment où je fais cette vidéo là. Vous avez le jardin, vous avez l'homme, vous avez le renard. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de professionnel, hein. Je pense que là, oui, vous allez trouver un travail. Si vous êtes déjà en travail, vous cherchez peut-être quelque chose de mieux payé. Et là, il se peut que ça arrive, hein. Vous allez avoir des rendez-vous, des entretiens, peut-être avec cet homme-là. Et vous avez la lettre pour des communications, là. Bah écoutez, si vous cherchez un travail bien payé, je pense qu'il va venir, hein. Il va arriver, hein. En tout cas, il y a des entretiens qui vont faire que vous allez aller vers ça. Et vous avez le lys. Alors peut-être que c'est une entreprise pour laquelle vous avez déjà travaillé, où vous étiez bien, et vous souhaitiez quelque part peut-être retourner vers cette entreprise pour quelque chose de longue durée, hein, c'est possible, hein. En tout cas, c'est quelque chose qui revient à vous, hein, qui va vous amener de la stabilité également. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît, pour l'année personnelle 11. L'année personnelle 11. Merci. Et vous avez l'enfant. Donc, vous voyez, il y a vraiment de la nouveauté qui vient à vous, hein. Il y a vraiment de la nouveauté et du changement, hein. Donc là, restez ouvert, hein. C'est ce qu'on vous dit là avec la clé. Restez ouvert parce que vous allez vraiment débloquer quelque chose. Alors, qu'est-ce que je prends d'habitude? Je ne sais plus. Je vais prendre l'oracle du champ de la terre. Alors après cette période stressante là,
C'est peut-être juste sur le moment, hein, parce qu'au moment de rentrer dans l'entreprise, tout le monde est stressé, hein, pour voir comment sont les collègues, pour voir comment va se passer le travail. Voilà, hein. Ça, il faut pas que vous en teniez compte. Hein. Oups là. Vous avez l'arbre. Vous voyez, il y a de la stabilité hein, qui vient à vous. Hein. Croissance, vie, enracinement. Accédez à votre plein potentiel et cherchez la sagesse. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette histoire de croissance, d'enracinement, de stabilité également avec l'arbre. L'année personnelle 11, s'il vous plaît. Et vous avez la baleine. Communication, empathie, intelligence. Utilisez votre intelligence émotionnelle pour mieux communiquer. Donc là, il se peut que ça parle plus aux poissons et aux cancers. Hein, il se peut que ça parle plus pour vous parce que vous allez vraiment utiliser votre intelligence émotionnelle. Et on sait combien, on le sait, que vous les poissons et vous les cancers, vous travaillez vraiment par rapport à vos émotions. Hein. Alors, ensuite, on va prendre... Attendez, hop, je vais les mettre comme ça. On va prendre l'oracle du bonheur. Alors, évidemment, comme tout à chacun, il va y avoir de la jalousie autour de vous. Et qui n'en a pas? Oups là. Vous avez auto-accusation. Donc, vous voyez, peut-être que vous n'avez pas assez confiance en vous, hein, et vous vous auto-accusez de certaines choses. Là, peut-être au niveau professionnel, hein, vous vous estimez que vous n'êtes pas apte ou n'avez pas les compétences, alors que si, en fait. Et regardez, vous voyez, je vous parle de travail et vous avez le contrat qui ressort. Hein. Donc là, il y a vraiment un engagement qui arrive à vous avec l'année personnelle 11, une collaboration, vous voyez, il y a vraiment du serrage de main là, et amis. Donc, il se peut que vous trouviez ce travail-là par un ami ou une amie. Et oui, vous allez peut-être estimer que vous n'allez pas avoir les compétences. Vous n'allez pas être... Enfin, il y a vraiment ce côté, comment dire... Il y a peut-être ce côté, je me sens pas capable, quoi. Voilà, c'est ça. Je me sens pas capable. Mais si, pas plus qu'un autre, hein, ou une autre, hein, tout du moins. Allez. On va faire le côté sentimental. On va voir ce qui arrive à vous avec l'année personnelle 11. En tout cas, il y a quelque chose là qui va se finir et qui va être une fin heureuse. Hein. Parce que là, peut-être qu'au niveau sentimental, il y a peut-être quelque chose de figé. Hein, il y a peut-être quelque chose qui bouge plus dans votre couple. Et oui, il y a des complications. Hein. Et vous allez laisser tomber quelque chose. Il y a vraiment cette notion de laisser tomber une situation ou quelque chose, ou voilà, parce que vous ne voulez plus... vous savez ce que vous ne voulez plus en fait. Hein. Il y a quelque chose de figé là. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose de figé au niveau sentimental. Il y a des complications. Vous vous retrouvez plus hein, dans votre relation. Là, c'est possible. Mais regardez, il y a de nouveaux projets qui arrivent à vous. Hein. Et oui, avec le printemps. Et on est au printemps. Hein. Donc là, oui. Réfléchissez bien. Mais vous êtes vraiment, l'année personnelle 11, là, on vous dit vraiment que vous êtes dans quelque chose qui peut renaître avec le printemps. Alors, on va continuer avec l'oracle des forces primaires. Hop là, ça commence.
Vous avez la terre transformée, évolution, transformation, construction. Voyez, il y a vraiment cette évolution, il y a vraiment cette énergie-là. Hein. Vous avez l'énergétique, dynamique, ambitieux, spontané, impulsif, compétition, imprévisible. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose d'imprévisible qui vienne à vous, hein, sans que vous fassiez quoi que ce soit. Il se peut que oui, ça ce soit spontané, que ça vienne à vous. Peut-être que lors d'un entretien pour un travail, vous allez peut-être être spontané justement, et c'est ce qui va faire que vous allez avoir ce travail. Vous avez séisme, contretemps, surprise, reconstruire. Donc là, oui, peut-être que dans votre esprit, là, il y a peut-être un petit peu de chaos. Hein. Je veux pas enfoncer le clou, mais il y a peut-être un petit peu de chaos, mais dites-vous que c'est juste du contretemps. Hein, parce qu'il va y avoir une belle surprise qui arrive à vous et vous allez reconstruire quelque chose. Hein. Là, vous avez, voyez, le petit bonhomme, là, le petit personnage, il construit quelque chose. Là, hein. Il construit un château de sable. Enfin, je pense que c'est un château de sable. Donc là, voilà, c'est juste, si vous n'arrivez pas à trouver quelque chose au niveau professionnel, c'est peut-être juste un contretemps. Hein. Vous avez effort, motivation, combativité. Vous voyez, vous montez les marches. Hein. Il y a vraiment cette évolution là. Hein. Vous montez les marches difficilement parce que vous êtes chargé. Hein. Le petit personnage là, il a deux comment on appelle ça, deux sauts sur une baguette là qui porte à bras le corps. Mais là, oui, vous allez réussir à monter même en ayant le dos chargé. Hein. Vous avez la grotte, protection, foyer, ressources. Donc oui, peut-être que vous voyez, il y a beaucoup de verre, hein, donc c'est vraiment le chakra du cœur qui parle là. Hein. C'est vraiment ça, hein, le chakra du cœur parle. Peut-être que votre foyer, c'est votre refuge. Hein. Vous vous ressourcez à l'intérieur de votre foyer. Donc là, pour ceux qui sont en année personnelle 11, vous vous sentez protégé hein, au sein de votre foyer. Et vous avez le vent, transmettre, communiquer, débattre. Donc peut-être que vous allez être dans un travail de communication, hein, où il faut transmettre. Peut-être que vous allez être formateur ou je sais pas, prof, ou enfin, vous voyez, il y a quelque chose une transmission qui va être là. Hein. Vous allez communiquer. Allez. Pour finir, vous avez la lumière avec le phénix. Regardez-moi ça. La paix, harmonie, épanouissement. Oh bah écoutez, vous finissez bien. Hein. Vraiment, là, vous allez avoir la lumière. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Hein. Il y a vraiment la lumière, il y a la paix, l'harmonie, l'épanouissement. Vous allez transmettre, vous allez communiquer. Donc, je pense que là, oui, vous allez peut-être être prof ou formateur ou... Enfin, voyez, quelque chose de cet ordre-là. Hein. Vous allez vraiment transmettre vos savoirs, quelque chose. Hein. Donc, vous avez les compétences, ça c'est sûr. Il y a la lumière qui revient, il y a le renouveau, parce qu'avec le phénix, hein, comme vous le savez, c'est le renouveau. Votre foyer, c'est c'est votre refuge, votre ressource, c'est ce qui vous protège. Donc oui, ne doutez pas, hein, ne doutez pas, mais là il y a vraiment quelque chose de très positif pour vous en année personnelle 11 qui arrive, hein, qui arrive. Il y a de la réussite. Vous allez aller vers votre objectif et vous avez la clé, hein, vous avez la clé pour ouvrir quelque chose de nouveau. Hein. Donc, on va finir avec les petits messages des Chibi, puisqu'on a utilisé les prédictions des Chibi, pour finir cette année personnelle 11. Hop. Alors, attendez, parce que tout est mélangé. Hop. Vous avez la résistance. Je lâche et je me libère. Donc, vous voyez, là, on vous dit juste de lâcher prise. Hein. Lâchez prise, n'ayez pas peur. Libérez-vous de quelque chose. Là, peut-être le petit hamster là-haut qui tourne, alors qu'il n'y a pas de raison. Hein, il va y avoir un petit coup de stress, mais ça, c'est comme tout à chacun. Oui, lors d'un entretien, on n'est jamais serein. Hein. Alors, vous avez l'envol. Je prends mon envol avec foi, liberté et légèreté. Vous
voyez, une fois que vous aurez lâché prise, vous allez vous envoler. Hein. Le retour, j'ai le choix d'accueillir ou de laisser passer. Et vous avez l'ombre. Je fais confiance à mon intuition. Et la joie. J'accueille la joie avec légèreté et gratitude. Voyez, vous allez vraiment accueillir quelque chose là de très positif pour vous qui êtes en année personnelle 11 là. Voilà, j'espère que cette guidance pour l'année personnelle 11 vous a plu. Je vous dis à bientôt.